Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir je vais utiliser pour vous le Sawyer's Path Tarot de Jamie Sawyers. C'est un tarot auto-édité que j'avais trouvé sur Etsy, mais il me semble que celui-là, il n'est plus disponible, il n'est plus édité. Alors Jamie Sawyers, c'est une tatoueuse américaine, donc elle utilise des couleurs très flashy. Elle a fait un Lenormand, elle a fait deux tarots, il me semble, parce que j'ai elle a fait le Pocket of Peers aussi en termes de tarot, et je sais pas du tout si ça... En tout cas, celui-là, il me semble qu'elle l'a pas réédité. Donc, bon, vérifiez si jamais il vous intéresse, mais je pense qu'il n'est plus disponible. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Ah, message annexe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance et on a le 2 de coupe. Il peut y avoir une reprise de communication là. Il y a une guérison, il y a un retour à l'équilibre, à l'harmonie, ou alors vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en phase avec quelqu'un. Si c'est une jeune histoire, une nouvelle rencontre, enfin voilà, on a des sentiments qui sont partagés. Cette personne, elle vous apporte l'équilibre et l'harmonie, mais inversement, hein, vous lui apportez également énormément de bien-être, d'accord? On peut avoir la nouvelle histoire d'amour là, hein, voilà, où les sentiments sont partagés, où vous vous sentez bien ensemble, enfin voilà, ce genre de choses. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre très harmonieuse, mais pleine de sérénité en fait, hein, franchement. Ah ouais, il y a un truc qui va couler de source. C'est un petit peu ça. Et puis dans d'autres cas, il peut y avoir un retour de communication. Ouais, ça va être une grande transformation. Hein. Ça peut être quelqu'un un petit peu comme ce matin qui est séparé. Sauf que ce matin, c'était vraiment fraîchement séparé. Là, j'ai l'impression que toutes les pages du passé sont clôturées, pour vous comme pour l'autre. Hein. Tout le monde est célibataire. Il y a une véritable renaissance par rapport à une ancienne histoire d'amour. On peut avoir le retour de quelqu'un avec qui vous êtes en séparation et pour reprendre un nouveau départ. Il y a un retour de communication. On a quelqu'un qui revient à la communication, qui revient vers vous, qui n'arrive pas à vous oublier. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Ils débitent là. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier, qui a envie de reprendre l'histoire d'amour, mais de manière harmonieuse, en équilibre, enfin voilà. Donc on a quelqu'un qui peut vous contacter là. Et ça peut être un ex, hein, ça peut être votre dernier ex ou la personne avec laquelle vous êtes en break, en fait. Hein. Alors, retour de communication du coup. T'as envie ouais, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors les guides, que va-t-il se passer dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok, donc c'est qu'on est bon avec les messages annexes. Alors, on a le 4 de Pentacle et on a la Reine d'épée. On peut être dans le retour de quelqu'un qui avait une énergie tierce. Oui, par le passé, peut-être que votre histoire, elle s'est terminée parce que cette personne refusait de se séparer de l'énergie tierce, essayait de tout conserver, sa zone de confort, la maison, le chien, les enfants, le dromadaire dans le jardin, essayer de mener un petit peu trop la double vie, mais là il y a une séparation, hein, d'accord? On a quelqu'un qui revient vers vous et qui sera séparé cette fois-ci. On peut avoir là son énergie tierce et cette personne peut vous parler de son ex en fait, et que cette énergie tierce essaye de tout conserver, essaye absolument, ouais, on est même en train de me dire de lui mettre à l'envers pour essayer d'en récupérer le plus possible là, dans la séparation. Donc là, si par le passé, il y avait de l'énergie tierce, là, maintenant, c'est terminé.
Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, mes 2 autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Je vous laisse aller faire vos curieux, aller vadrouiller sur les différentes choses que je vous propose, d'aller vous abonner là où ça vous intéresse, de prendre contact avec moi si vous désirez avoir un vrai point sur votre situation à vous. Là, je le rappelle, ça reste une guidance qui est générale. Pour faire un vrai point sur ces situations, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Je vous laisse faire, je vous laisse gérer. Vous êtes grand, vous êtes adulte, majeur et vacciné. Donc voilà. Et je vous fais confiance pour aller vous abonner ou prendre contact avec moi si cela vous sied. Ah, c'est joli, hein. Ah oui, si cela vous sied, j'aime bien. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec l'as de bâton. Il y a un renouvellement de passion. Il y a une nouvelle passion. On peut être dans la nouvelle rencontre ou on peut être dans le retour de quelqu'un avec qui il y a eu de la passion. Ça, oui, mais il y a eu une séparation ou un break. Bon, on a pu le voir hein, parce que cette personne a été engagée avec une énergie tierce, parce que cette personne, elle a essayé de mener la double vie et de pas faire de choix, de tout conserver, ce genre de choses. Donc là, on a quelqu'un qui ne vous a pas oublié et dans les jours à venir, vous devriez en avoir des nouvelles et puis ça va se réenflammer. Hein. Ah, il va y avoir de nouveau l'étincelle. Hein. Il va y avoir l'étincelle entre vous, mais l'étincelle, elle ne s'est jamais vraiment éteinte, même pendant votre période de séparation. Quelqu'un qui baisse les armes, qui arrête de se battre avec vous, qui arrête de se battre contre sa passion, qui arrête de se battre contre ses sentiments. On peut être avec là, alors sachez que c'est un peu si cette personne, et si vous êtes en break parce que cette personne, elle était engagée ailleurs, c'est la grosse guerre avec la tierce. Ah ouais, c'est Bagdad. Hein. Oh mais là c'est waouh. Ah ouais, là c'est gros conflit là, avec l'énergie tierce et c'est une conflit enflammé hein. Ah ouais, là c'est incendie hein. Ah ouais, c'est dévastateur. Ils n'arrêtent pas de s'engueuler hein, mais ils s'engueulent dans leur séparation en fait hein, parce que mais la tierce elle essaye de lui mettre à l'envers et la tierce essaye d'absolument tout récupérer. Donc elle va rien lui laisser. Donc forcément c'est la guerre. C'est un petit peu la guerre. Néanmoins, on a quelqu'un, et vous concernant, qui jette les armes. Mais honnêtement, moi je le ressens de cette manière. On a quelqu'un qui jette les armes et qui décide d'écouter son cœur et qui arrête de lutter contre le fait que cette personne n'arrive pas à vous oublier. Qu'il ou elle n'arrive pas à vous oublier. Voilà, c'est bon. Cette personne, elle s'est battue contre elle-même. Hein, honnêtement, mais là, elle va cesser de se battre contre ce qu'il ou elle ressent. Bon, cette personne, en plus, elle revient à la communication. Oui, et pour vous annoncer qu'elle est en pleine séparation. Hein. C'est en cours. Hein. La séparation, elle a bel et bien lieu et c'est une séparation qui se passe pas en douceur. Hein. C'est la guerre avec la tierce, mais officiellement séparée. Ça, voilà. Donc cette personne, elle ne vous a jamais oublié, n'arrive pas à vous oublier, arrête de lutter contre les sentiments qu'il ou elle ressent pour vous et en plus revient en étant célibataire, en pleine séparation, mais c'est la guerre avec son ex. Voilà. Bon, ça arrive, hein, c'est pas dramatique. On a la justice, c'est un juste retour des choses, c'est un juste retour d'équilibre. En fait, ouais, vous seriez dans une relation karmique que j'en serais pas étonnée. À mon avis, cette personne, la raison pour laquelle elle n'arrive pas à vous oublier, c'est parce que vous êtes des partenaires de vie. Sans parler de lien d'âme, de parcours d'âme, ça peut, hein, mais voilà. Mais il y a bel et bien le divorce là. Et le divorce, il va être... oh, c'est les avocats. Je vois des avocats. Non, mais c'est fou. On est en train de me montrer en écran mental 2 avocats avec leur robe et tout, hein, mais qui se frottent les mains parce qu'ils savent que là, comme les 2 parties ne sont pas d'accord, ils vont pouvoir s'en foutre, mais plein les fouilles. Non, mais véridique. Hein. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Hein. Il y a les avocats des 2 parties qui se frottent les mains en disant tant que c'est la guerre, tant qu'il n'y a pas de compromis, tant qu'on retarde les procédures, tant que j'ai des conseils à donner, je m'en fous plein les poches. Ouais.
Ouais. Divorce très chaotique, là. Séparation très chaotique. Si cette personne, elle n'était pas mariée avec l'énergie tierce, il y a quand même des procédures, en fait. Hein. Il peut y avoir des dépôts de plainte de la part de la tierce à l'encontre de votre autre. C'est la guerre. Hein. C'est la guerre. Mais cette personne, elle se dirige vers vous, elle revient vers vous, et elle s'en va vers son propre triomphe. Elle s'en va vers le succès. Et elle se déplace vers vous. Donc, elle peut vous envoyer, elle peut reprendre contact avec vous par message, par téléphone, mais elle peut même se déplacer jusqu'à chez vous, en fait. Hein. Vraiment, hein, en créant un peu la grosse surprise. Hein. Mais là, il y a du mouvement. Hein, et ouais, ça va être une véritable célébration pour vous. Ça va être un véritable triomphe. Ah bah ouais, c'est pour ça qu'il y a un renouvellement de passion aussi rapidement. Vous, clairement, vous allez fêter la nouvelle. Hein. Ça, c'est sûr. Vous allez accueillir cette personne à bras ouverts, surtout qu'elle a des grandes choses à vous annoncer, ne serait-ce que sa séparation. Bon, même si c'est la guerre, ouais, mais en attendant, on n'est plus dans une triangulaire. Non, vous serez plus dans le rôle de l'amant de la maîtresse. C'est fini. Ça, c'est fini. Donc, vous allez accueillir sur retour en triomphe. Mais pourquoi? Parce que vous non plus, vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Non, mais c'est une évidence. Enfin, je veux dire... Voilà, ça pouvait pas continuer comme ça parce que vous aviez pas envie de rester dans cette position d'amant de maîtresse ad vitam aeternam. Mais en attendant, c'est pas parce que vous ne supportiez plus votre position d'amant de maîtresse que les sentiments s'en sont envolés. Bah non, les sentiments sont toujours là. Donc vous allez célébrer la nouvelle. Hein. Alors oui, c'est la guerre, ok, mais s'il faut en passer par là pour pouvoir être ensemble, écoute, hein. On va faire comme ça quand même. Hein. Non, mais je vous comprends. Hein. Là, il y a un côté, écoute, ouais, c'est peut-être la guerre avec elle, mais moi, je suis heureuse de te voir revenir, hein, franchement. Et en étant seule. Cette personne, elle est prête à relever le défi. Elle va relever le défi jusqu'au bout, de toute façon. Donc, la personne de votre cœur, on peut se retrouver un peu seul contre tous. Ça, oui. Mais néanmoins, on n'est pas du tout dans une idée de retourner vers la tierce. Non, mais là, c'est trop la guerre pour qu'il puisse y avoir un retour en arrière là dans cette décision. Je m'inquiète absolument pas. Et puis, cette personne, j'ai l'impression qu'elle a envie quand même un petit peu d'assumer également ce qu'elle ressent pour vous. Elle n'a pas l'intention, très honnêtement, de vous demander d'être dans une relation cachée. Non, elle revient de manière officielle et elle va officialiser les choses. Et puis de toute façon, là, c'est déjà tellement la guerre avec ou sans vous qu'un peu plus ou un peu moins. Donc, elle est prête à relever le défi également. C'est-à-dire de officialiser les choses avec vous, de surtout pas se cacher. Et puis, bon, la tierce, elle est d'accord avec ça, c'est merveilleux. Elle n'est pas d'accord, c'est pareil. Elle va relever le défi, quitte à se mettre tout le monde à dos. Quitte à se mettre tout le monde à dos. Mais c'est pas grave. C'est... ouais. Vous avez été dans une relation cachée. Hein. Pour moi, cette personne, elle a caché votre existence à la tierce, aux amis, à la famille. Vous étiez dans une relation triangulaire. Mais là, il n'y a plus lieu de se cacher puisqu'elle est séparée. Vous pouvez en avoir ce sentiment, vous pouvez en avoir cette sensation et vous pouvez peut-être en avoir des éléments dans vos rêves. Donc prêtez attention à vos rêves parce qu'il est possible que vous fassiez un rêve prémonitoire par rapport à ça. C'est-à-dire que vous rêvez de cette personne, vous la voyez revenir et vous annoncez... et c'est pas la première fois que j'ai ce message cette semaine. C'est pas la première fois. Que cette personne, elle décide... donc, vous rêvez de cette personne et dans vos rêves, elle vous annonce sa séparation et elle vient vous voir pour vous annoncer sa séparation et ce sera prémonitoire. La situation se débloque. Il y a un changement de point de vue. La situation, elle était bloquée. Mais là, elle tourne en votre faveur. On a vraiment la situation là qui tourne en votre faveur. Mais l'obstacle, c'était la tierce. L'obstacle, c'était le fait que cette personne... voulait tout conserver, voulait mener la double vie. Mais là, comme c'est la guerre avec la tierce, c'est qu'il y a eu une séparation entre vous. Cette personne n'arrive pas à vous oublier, n'arrive pas à atténuer les sentiments et puis n'arrive pas à faire le deuil des sentiments qu'il ou elle ressent pour vous. Enfin, non, mais là, c'est une évidence, quoi. Cette personne ne fait absolument pas le deuil de vous. Donc,
Cette personne ne peut pas vivre sans vous. Enfin, ouais, il y a vraiment, elle ne peut pas se passer de vous. Elle n'arrive pas à se passer de vous. Elle n'arrive pas à vous oublier. Elle n'arrive pas à faire le deuil de ce qu'elle ressent pour vous. Donc, ça l'a amené à des gros conflits, des grosses disputes avec la tierce, qui les a amenés à se séparer. Et je pense qu'il y a eu le moment de la séparation et le moment où les choses elles ont été actées, ça a été lors d'une grosse bagarre, d'un gros conflit, d'une très très grosse dispute entre eux. Pour moi, il y a eu une très très grosse dispute. Et là, ben, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est-à-dire que cette personne, donc la personne de votre cœur, saute sur l'occasion pour ne surtout pas revenir en arrière. C'est pas des conflits, ils en ont déjà eu. Je le sens. Ils étaient quand même assez problématiques tous les deux. Ça s'engueulait quand même assez souvent. C'était pas un couple épanouissant. C'était pas un couple serein. C'était un couple qui était chien et chat à longueur de temps. Voilà, c'était régulier les conflits entre eux. Mais là, il y a eu une grosse dispute qui a amené à la séparation, qui a amené à dire là c'est tout, ça y est, c'est stop, c'est terminé. Et on a la personne de votre cœur qui saute sur l'occasion pour ne surtout pas revenir en arrière, pour ne pas faire comme d'habitude. C'est-à-dire que des conflits avec la tierce, il y en avait déjà eu. Mais ça finissait par se rabibocher. Là, non. Là, non. C'est une fin qui est définitive. Et on a la situation qui, du coup, se décoince en votre faveur, bien sûr. Voilà, ça c'est sûr. Ouais, un roi d'épée. Hein. Ouais, il va faire ça avec intelligence. Hein. C'est-à-dire que là, c'est l'occasion rêvée, en fait. Hein. Cette énième dispute, mais cette dispute, elle était plus violente que les autres. Alors, plus violente, je m'entends, hein, ça veut pas dire... Ça ne veut pas dire qu'ils se sont foutus sur la tronche, hein, les deux, c'est pas dans ce sens-là, mais ça a été beaucoup plus virulent que d'habitude. Des fois, enfin voilà, déjà habituellement, avec la tierce, la personne de votre cœur pouvait s'engueuler, et s'engueuler sévère, et ça pouvait aller loin, et ça pouvait aller dans des insultes, machin, mais là, il y a eu une autre ampleur. Il y a eu une autre ampleur. Et on a la personne de votre cœur qui saute sur l'occasion pour ne plus revenir en arrière. C'est-à-dire, là, c'est tout, c'est tranché, c'est définitif, je reviendrai pas en arrière. On va pas se rabibocher. Là, on s'en va à la séparation définitive. Mais pourquoi? Parce que, alors, par contre, ce qu'il ou elle ne lui dit pas, c'est que il ou elle est amoureux ailleurs. Ouais. Il ou elle ne fait pas le deuil des sentiments qu'il ou elle ressent pour vous. Il ou elle ne vous a pas oublié. Il ou elle a mené la double vie. Non, ça, voilà, cette personne, elle essaye de cacher, bien évidemment, ces éléments-là à la tierce. La reine de... Non, l'impératrice. Je pensais que c'était la reine de bâton. L'impératrice. Alors, aux yeux de cette personne, vous êtes l'homme ou la femme idéale. Vous êtes la partenaire de vie. Vous représentez l'abondance. Vous représentez tout ce que cette personne désire et avec quelqu'un à ses côtés. C'est pour ça que cette personne, elle n'arrive pas à vous oublier. On est un petit peu dans les mêmes messages que j'ai pu recevoir tout au long de la semaine. Vous êtes le futur. Vous êtes la partenaire de vie. C'est pour ça que cette personne, elle n'arrive pas à vous oublier. Elle rêve de vous, hein, cette personne. Hein. Même pendant la séparation, là, elle rêve de vous. Puis elle fait des rêves caliente. Hein. Ouais, vous vous regardez pas dans le blanc des yeux dans ces rêves. Je vous le dis, non, vous vous regardez pas dans le blanc des yeux. Hein, ça c'est sûr. Cette personne, elle a une fin de cycle. On a votre autre là, on peut même l'appeler votre autre. Hein, c'est pas seulement la personne de votre cœur. Là, on parle de votre autre. Hein. Fin de cycle, c'est non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Ça y est, on a terminé. Donc, on va passer à autre chose. Hein, et tout ce qu'il ou elle pouvait supporter avec la tierce, là, maintenant, c'est de l'ordre de l'insupportable. Ouais, c'est une grosse fin de cycle. Hein. Grosse fin de cycle, hein, qui a été douloureux. Ah, ce cycle-là, il n'a pas été simple. Hein. Ça a été extrêmement douloureux. Et on en termine avec quoi? On en termine avec le cavalier de Pentacle. Ça a été tout doucement, mais sûrement. C'est une histoire qui a pris du temps, hein, quand même. Hein. Pour moi, vous avez été en triangulaire pendant quelques mois. Il y a eu une séparation entre vous, parce que cette personne, elle se complaisait dans sa double vie. Et vous l'avez ressenti, en fait. Vous avez ressenti que... elle se complaisait un petit peu là-dedans et qu'elle n'était pas très rapide et enclin à prendre des décisions, à vous choisir, malgré le fait
qu'il ou elle ne cessait de se plaindre, et vraiment, hein, il ou elle ne cessait de se plaindre un petit peu de son conjoint, sa conjointe. Bon, il y a eu un break, il y a eu une séparation, il y a eu un éloignement entre vous, et puis bah, force est de constater que bah, les sentiments pour vous sont bel et bien là, qu'il ou elle n'arrive pas à tourner la page, qu'il ou elle n'arrive pas à vous oublier, qu'il ou elle est malheureux sans vous, ou malheureuse sans vous, et qu'il ou elle n'en peut plus et ne supporte plus l'énergie tierce. Donc à partir de ce moment-là, bah, fallait se décider, fallait aller vers des solutions un petit peu plus radicales. Donc là, ben, retour de communication, grand retour de la personne de votre cœur, mais en plus, il y a des grandes nouvelles à vous annoncer, ça c'est sûr. Hein. Donc, et qu'il n'y a pas c'est terminé. Hein. Cette personne n'aura plus du tout envie que vous vous cachiez. Hein. Ah non, c'est terminé. Et puis que la tierce, elle soit d'accord ou non. Hein. Mais vraiment, hein, alors là, je ressens... il y a un gros revirement de situation parce que cette personne est arrivée enfin en fin de cycle avec sa tierce. Donc bah là, maintenant, c'est votre tour. C'est à votre tour d'être heureux ensemble. Donc voilà, sans avoir à se cacher. Bon, bah écoutez, ça, c'est carrément les bonnes nouvelles. Sur ces belles paroles et puis sur déjà moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque là, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. On se retrouve bien dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à demain. Ciao ciao.